Bonsoir Linda. Bonsoir Estelle, vous êtes là vous ce soir? Eh oui. Oui, je suis surprise parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, un 1er mai. Fête du travail. En France, à peu près personne ne travaille. Il y a le président français qui travaille, qui est en Australie aujourd'hui, mais le 1er mai, c'est une journée payée à rien faire pour la plupart des Français, même si certains vont participer à des manifestations politiques ou syndicales ou brûler quelques voitures ou encore commémorer la lutte pour la journée de 8 heures. Quant aux exceptions qui travaillent comme vous, comme moi, vous inquiétez pas, on va se rattraper, on peut faire confiance aux Français pour ça. Mais là, je sais, on va encore m'accuser de dire du mal des Français. C'est pas mon intention. Moi, j'ai beaucoup de respect, bien au contraire, pour la France qui est, je trouve, un grand pays de liberté, de plaisir, de détente, de vacances, de repos, de contemplation, de zénitude. Et puis le 1er mai, c'est surtout le début du mois le plus cool de l'année. Il y a 4 jours fériés durant le mois de mai. Et ce qui est génial, c'est que ces 4 jours, le 1er, le 8, le 10, le 21 mai, ces 4 jours tombent en pleine semaine cette année, ce qui va permettre aux Français de pratiquer leur sport national préféré, faire le pont. Alors, faire le pont, c'est une expression française. Elle est apparue sous le Second Empire, sous Napoléon empereur. C'est un jeu très malin qui consiste à tenter de doubler son quota de congés. Il y a même des journaux qui nous expliquent comment faire. Alors, concrètement, quand un jour férié est séparé d'un autre jour férié ou d'un week-end par un jour ouvrable, on pose son jeton sur son jour de congé sur le jour ouvrable. On passe donc d'un jour férié à l'autre, comme on passe d'une rive à l'autre par le biais d'un pont. Il y a les petits ponts de 2-3 jours et puis il y a les grands ponts qui peuvent durer plus d'une semaine. Alors, je vais vous donner un exemple concret. La semaine prochaine, la fête de la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'Ascension tombent un mardi et un jeudi. On va donc pouvoir jouer là plusieurs combinaisons possibles, le but étant de travailler le moins possible. Alors, ceux qui ne travaillent pas le week-end vont même pouvoir s'offrir jusqu'à 9 jours de vacances en posant seulement 3 jours de congé, le lundi, le mercredi, le vendredi. Bingo! Les Français sont très, très forts là-dedans, sont même les champions du monde. Il y a des spécialistes qui se sont penchés sur le phénomène et qui nous expliquent qu'il y a une psychologie du pontiste. Le pontiste aime les rituels. Il se prépare plusieurs mois à l'avance en pensant littéralement à son agenda. Rien ne doit contrecarrer ses plans, même pas les jours d'école des enfants. Il y a donc une forme de permissivité chez le pontiste. Son comportement n'est d'ailleurs pas contestataire. Faire le pont, pour lui, c'est légal, c'est autorisé, c'est un acquis social. Vu de l'étranger, c'est vrai que ça fait sourire. Mais les sociologues nous rappellent qu'on est ici dans la civilisation des loisirs. Et d'ailleurs, offrir du muguet, ça aussi, c'est une traduction. Ici, le jeune roi, Charles IX, en offrait chaque 1er mai aux dames de la cour au XVIe siècle. Alors, je vous l'offre. Merci, Estelle. On dit que ça porte bonheur, alors peut-être que l'année prochaine, vous ferez le pont, vous aussi. Mais oui, pourquoi pas. Voilà, je suis gâtée aujourd'hui. Merci Linda, à jeudi. Merci à vous, à jeudi.